Bonjour l'ami, ça va bien? Bonjour. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Oui. Je fais des petites vidéos YouTube Oui. pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Oui. Parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Normal. Eh oui, non, mais la grande question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a après. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Non. Ah oui, à notre âge, on est immortel, hein. On n'y pense pas à ces choses. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on meurt. On peut partir dans 5 minutes comme dans 50 ans, on ne sait pas. Oui. Normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Oui. Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Oui. Alors comment vous faites, vous, pour savoir? Parce que chaque homme a sa notion du bien ou du mal, on est d'accord? Tout à fait. Ben pour ça, si vous voulez, Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. D'accord. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, bien sûr. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein? Peu importe la valeur, hein? Les briquets, par exemple, qu'on n'a pas rendus ou des choses comme ça. J'ai plein de défauts, mais j'ai pas celui-là, je pense. Bon, peut-être. Ou alors j'ai pas la mémoire. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ah oui, toujours. Vous leur avez toujours obéi? Malheureusement. Même en tant qu'ado? Ah oui, toujours. Eh ben, vous êtes unique, vous, dites-moi, hein? Non. C'est rare, en général, quand on est petit, on désobéit aux parents, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez menti, donc vous avez cassé la loi comme moi, on est d'accord? Et le jour du jugement dernier, si on a cassé la loi, on sera déclaré coupable ou innocent? Coupable, non. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Voilà où il fait chaud. En enfer, hein. Et ça, c'est un mot qui nous gêne. Reconnaissez qu'on préfère ne pas en parler. On aimerait bien que ce mot, il n'existe pas. Pourtant, il est là. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Parce que quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Personne. Vous croyez que le pape, il pourra dire qu'il n'a jamais menti? Personne. Encore une question, tenez. Vous êtes marié ou vous avez été marié? Il est écrit de ne pas commettre d'adultère. Vous n'avez pas commis d'adultère? Jamais. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc j'ai fait l'adultère. On est tous morts. Tous. Il n'y a pas un homme. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Comme il n'y a pas une femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. C'est ça. On est tous pareils au fond. Il n'y en a aucun de nous qui est bon. Et regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises, hein. C'est de naissance, c'est depuis la conception qu'on n'est pas bon. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous, c'est-à-dire la condamnation face à Dieu. On va être condamné à être envoyé en enfer. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui a tout fait. Vous croyez en Dieu quand même? Je crois, mais je ne pratique pas. Alors, je vous explique. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est justement la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Mais moi, je peux vous prouver que Dieu n'est pas religieux. Parce que la religion, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, il y en a, ils vous regardent de travers, il y en a même, ils vous tuent. On est d'accord? Mais Dieu, il vous a fait unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Ça, depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et bien ça montre que ce que Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Il nous a fait des individus, donc il veut une relation individuelle avec vous. Il veut rentrer dans votre cœur pour marcher avec vous tous les jours. Vous voyez la différence entre la religion et Dieu? Donc vous êtes croyant en Dieu parce que c'est évident, puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Mais par contre, vous n'êtes pas croyant dans les religions. Et ça, c'est très bon. Parce que Dieu n'est pas religieux. Vous comprenez la différence maintenant? Donc Dieu qui a tout créé, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Sérieux, c'est aussi simple que ça, hein, un enfant peut comprendre. Mais comme Dieu nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir quand même? On ne sait jamais. Dites-moi. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, ben ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Il a pris une forme humaine, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit
quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça, c'est une question de foi, de croire. De croire à ce que Jésus il a fait sur la croix pour nous. Parce que Jésus, étant Dieu sur terre, par définition, il est parfait, il ne peut pas mentir, il ne peut pas voler, il ne peut pas pécher. Donc son sacrifice, il a été accepté. Et si vous le prenez comme votre avocat, le jour du jugement dernier, vous serez libéré parce que vous avez le meilleur des avocats. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et bien sûr on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge nous dit voilà, je vous condamne à payer 50 000 € chacun tout de suite ou à partir 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, attendez monsieur le juge, vous êtes un bon juge, donc je vous demande pardon, vous allez me pardonner. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait l'amende soit payée. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Redevable. Ben, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Lui, il a payé notre amende. Il est mort à notre place, lui qui était parfait. Le juge, Dieu, il est satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Ça, c'est la vraie foi. C'est ça qu'il faut que vous croyiez. Que Jésus est votre sauveur. Est-ce que vous sauteriez d'un avion à 3000 mètres d'altitude sans parachute? Jamais de la vie. Jamais. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Même avec d'ailleurs. Oui, remarquez, même avec. Parce qu'on a la trouille, mais parce qu'on a peur. Donc la peur est une bonne chose. Ça nous évite de faire des bêtises. Tout à fait. Et bien là, c'est pareil. La peur de savoir qu'on est coupable et qu'on va devoir rendre des comptes à Dieu. Et que Dieu ne peut pas nous pardonner comme ça. Il est obligé d'appliquer sa justice, sinon ce ne serait pas un bon Dieu. Cette peur-là, cette crainte doit nous amener à revêtir le parachute qui est Jésus et de ne pas le lâcher. C'est une peur saine. Alors par exemple... Juste, je vous coupe. Vous en avez pour longtemps ou pas? Non, ça y est, j'ai fini. Par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver. Vous savez, les mensonges, c'est tellement ou à regarder une femme du coin de l'œil. Ça peut arriver tous les jours. Vous allez dire, bon là, personne ne m'a vu, je m'en sors bien, je me suis rincé l'œil, c'était bon. Non mais c'est vrai. Et puis vous allez dire, oui mais attends, Jésus il est mort pour moi. Et en échange, il me donne le paradis, j'ai rien à faire, c'est gratuit, je ne peux pas lui faire ça. Alors tant pis, je tourne les yeux. Alors tant pis, je mens pas, tant pis combien ça va me coûter, peu importe, mais je préfère le suivre à lui. Voyez, la vraie marche chrétienne, c'est vous qui choisissez de suivre Dieu. Ce n'est pas des hommes qui vous imposent des règles pour suivre Dieu. Voyez, c'est comment votre prénom? Michael. En plus, Michael. Vous savez qu'il y a un ange Michelangelo. un ange très fameux dans la Bible qui s'appelle Michael. Hein? Soyez bénis, Michael. D'accord? Je demande vraiment au Seigneur qui vous accorde le désir de votre cœur. Écoutez, Qui se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. D'accord? Merci de m'avoir écouté, je Michael. vous en prie. Tenez, en souvenir, je vais vous laisser un petit... C'est juste un petit... Remarquez, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone. Le but, c'est pas de vous amener à droite, à gauche. C'est quand vous êtes tout seul. Pas comme les hypocrites. C'est là qu'on cherche Dieu. C'est un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. Ok? Soyez bénis, mon ami.